DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Deux accords dans les secteurs de mines et de transport ont été signés entre le gouvernement congolais et l'Union européenne afin de développer des chaînes de valeur de matières premières critiques et de stimuler la connectivité des transports. C'est ce qui marque la fin du Forum Global Gateway pour la délégation congolaise, tenu à Bruxelles du 25 au 26 octobre 2023. Le détail dans ce journal. Le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Edith Mumpoko, a lancé ce vendredi 27 octobre à la place Victoire la campagne de recouvrement forcé de la vignette exercice 2021, 2022, 2023 et a assuré que la dite campagne s'étendra jusqu'en janvier 2024. À suivre également dans ces journaux. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, deux accords dans les secteurs de mines et transport ont été signés entre le gouvernement congolais et l'Union européenne, l'un ayant entré au corridor des Lobito et l'autre à la chaîne des valeurs ajoutées au niveau de la République démocratique du Congo en ce qui concerne le matériau critique. C'est ce qui marque la fin du Forum Global Gateway pour la délégation congolaise tenue à Bruxelles du 25 au 26 octobre 2023, des assises auxquelles le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a assisté à la tête d'une grande délégation gouvernementale. Suivez. Après 48 heures d'échanges houleux et fructueux, enfin deux accords de grande importance ont été signés entre la République démocratique du Congo par la voix de son gouvernement et l'Union européenne. Ce, à l'occasion du Forum Global Gateway à Bruxelles. Le premier accord, qui porte sur les corridors des Lobito, souligne l'intention des signataires de collaborer dans des multiples secteurs, entre autres le commerce et le tourisme. Les États-Unis et le pays directement lié à cette convention du corridor des Lobito, à savoir l'Angola et la Zambie, mais aussi les partenaires financiers comme la BAD, étaient parmi les signataires. L'occasion pour le chef de l'exécutif congolais Jean-Michel Sama Lukonde de revenir sur la mission lui confiée à ses assises et de brosser les contenus de matière abordée. Et c'est plusieurs pays qui se sont retrouvés pour discuter d'abord des questions de transport numérique. On a aussi abordé les questions d'énergie, parce qu'on veut des énergies propres. Le troisième aspect que nous avons abordé lors de ce forum, ça veut dire la question des minéraux critiques. C'était aussi l'occasion de matérialiser des discussions que nous avions déjà entreprises avec l'Union européenne à travers notamment deux accords. Par ailleurs, l'autre accord qui a été signé concerne exclusivement la chaîne des valeurs ajoutées des minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo. Par cet accord, le pays s'attend à appliquer sa politique de la valeur ajoutée comme définie au niveau des ministères de Mines et de l'Industrie. Signalant que la situation sécuritaire précaire dans la partie est de la République démocratique du Congo a été également portée par le gouvernement congolais à ces forums, ce dans l'optique de solliciter l'accompagnement de l'Union européenne. Le ministère de Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a signé un protocole d'accord le mardi 24 octobre dernier avec le consortium tunisien Sotracom sur le conseil technique dans le cadre de la mise en œuvre de projets multiformes. Commentaire des Fulgence Milaï. Ces protocoles d'accord s'inscrivent dans le cadre d'une coopération entre les deux parties, reposant sur plusieurs projets, notamment les conseils techniques pour la mise en œuvre des projets multiformes dans les domaines des postes, des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que dans les projets d'appui à la connectivité et au transport, mais également sur l'assistance à la création, l'organisation et l'opérationnalisation de l'unité des projets et l'opérationnalisation de l'unité de gestion des projets. Ceci se portera aussi sur le renforcement des capacités des membres de l'équipe de gestion du projet, l'assistance à la rédaction et l'amélioration des termes de référence de différentes études liées à la gouvernance et aux structures bénéficiaires comme les fonds d'accès, l'autorité des régulations, la société des patrimoines et tant d'autres. Il faut noter qu'il y a peu, le ministère des Pétentique avait lancé un atelier sur la poste, la digitalisation et la numérisation des services postaux à travers l'intégration de nouvelles outils intelligents qui appuient la sûreté dans l'exploitation, les suivis et la localisation des envois depuis les dépôts jusqu'à la livraison. Bref, un protocole d'accord qui rentre également dans la ligne droite du plan national du numérique.
Dans un autre chapitre, lancement en République démocratique du Congo du guide de la mise en œuvre de l'agenda paix et sécurité de la résolution 2250 de l'Organisation des Nations Unies, un document qui vise l'accroissement de la représentation des jeunes au sein des institutions des États membres de cette organisation. C'était lors d'une cérémonie organisée par le ministère de la Jeunesse le 24 octobre dernier à Kinshasa avec l'appui notamment de l'ambassade de Suède. C'est le ministre congolais de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bonkoulouzola, qui a procédé au lancement de cet outil. Plusieurs partenaires étrangers, à l'instar des diplomates suédois, ont ainsi assisté la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de ces guides nécessaires dans l'application de la résolution 2250. En gros, la dite résolution appelle les États membres de l'Organisation des Nations Unies à accroître la représentation des jeunes au sein de leurs institutions et dispositifs de prévention des conflits violents et à soutenir les activités déjà menées par les jeunes en faveur de la paix et de la sécurité. Destinées à l'attention des agents des services publics de l'État, ces guides contiennent une série de mesures pratiques pour faciliter l'application de cette résolution. Dans la foulée, l'ambassadeur de la Suède en République démocratique du Congo a réitéré l'engagement de son pays à accompagner la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de l'agenda 2250. Je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Edi Fumompoko Monsimpo, a lancé ce vendredi 27 octobre à la place Victoire la campagne des recouvrements forcés de la vignette exercice 2021, 2022, 2023. En tête d'une importante délégation accompagnée par la police, le DG Fumompoko a assuré que la dite campagne s'étendra jusqu'en janvier 2024. Grâce Luyonga et je reste le TT pour ce reportage. Au cours de cette descente, le DG Edi Fumompoko a commencé par rappeler le fait que la régie financière de la ville de Kinshasa avait accordé un moratoire aux propriétaires de véhicules afin de se mettre en règle pour éviter tout désagrément lié à la campagne forcée de la vignette 2021, 2022 et 2023. Quant aux inquiétudes de la population sur les éventuels embouteillages que cette opération pourrait engendrer, il rassure les Kinois que la DGRK travaille avec la police spécialisée dans la régulation de la circulation routière pour éviter des vastes embouteillages. Depuis le 20 de ce mois, nous avons fait un communiqué à travers lequel nous avons demandé à la population quinoise de pouvoir se conformer par rapport au paiement de l'impôt sur les véhicules dont la vignette serait l'outil, ce n'est pas le document qui matérialise sa régularité. Et nous avons accordé depuis un temps un certain moratoire. Mais aujourd'hui, il était question que nous commencions avec les recouvrements forcés. Voilà ce qui nous amène à cet endroit. Nous avons choisi aujourd'hui la place Victoire. Nous avons lancé la campagne de recouvrement forcé pour que chacun de nous essaye de se conformer, comme je l'ai dit tout à l'heure là. Signalons par ailleurs que le directeur général de la DGRK a fait un constat malheureux sur le terrain. Selon lui, plusieurs résidents de Kinshasa n'ont pas de culture fiscale car la réponse à l'invitation de la DGRK concernant le paiement volontaire, malgré les larges moratoires, a été négative. Le constat qu'on a constaté sur le terrain, comme vous le savez, la population congolaise d'une manière générale et quinoise en particulier n'a pas le civisme fiscal. Nous avons constaté que bon nombre des utilisateurs de véhicules ne sont pas encore en règle. Donc ils doivent hâter pour se conformer. Chacun de nous doit se conformer, chacun de nous doit se mettre en règle par rapport au paiement des impôts et taxes. Durant le lancement de cette opération, quelques véhicules non en règle ont été immobilisés et envoyés à la fourrière. Edi Fumompoko appelle ainsi au bon sens des Kinois pour donner à l'exécutif provincial le moyen de sa politique. Entre-temps, la dite campagne de recouvrement forcé de la vignette 2021, 2022 et 2023 ira jusqu'au mois de janvier 2024, a-t-il souligné. Selon le dernier rapport de la Commission nationale des mercuriales du ministère des Commerces extérieurs de la République démocratique du Congo, la tendance générale des prix des produits miniers s'affiche à la hausse, tandis que celle des prix des produits agricoles et menus forestiers reste stable sur le marché international au cours de la période allant du 23 au 28 octobre 2023. Commentaire. Dans ces rapports, les prix du cuivre affichent une tendance haussière cette semaine,
en se négociant à 7 919 $ la tonne contre 7 912 $ la tonne la semaine précédente, soit une hausse des prix de 6,65 $ américains. Le minerai d'étang est aussi en hausse et voit son prix grimper à 24 686 $ la tonne contre 24 243 $ la tonne une semaine avant, soit un écart des prix positifs de 443 $ américains. L'or est également en hausse en se négociant à 61,19 $ les grammes contre 59,53 $ les grammes la semaine passée et dégageant une hausse de 1,66 $ américains. L'argent est également en hausse cette semaine en se vendant à 0,72 $ les grammes et contre 0,70 $ les grammes la semaine dernière pour une hausse de 0,02 $ américains. Le tantal affiche de même une tendance haussière en se vendant à 227,5 $ les kilogrammes contre 227 $ les kilogrammes la semaine précédente, soit une hausse de 0,5 $ américains. Et quant au cobalt, il est en baisse cette semaine en se négociant à 32 730 $ la tonne contre 32 731 $ la tonne, soit une légère baisse de 1 $ américain. Le zinc est l'autre produit minier en baisse cette semaine en se négociant à 2421 $ la tonne contre 2445 $ la tonne la semaine passée pour une baisse de 33,5 $ américains. Et pour les produits agricoles et mini-forestiers, seul le café Robusta affiche une tendance baissière cette semaine en se vendant à 2,33 $ les kilogrammes contre 2,41 $ les kilogrammes la semaine passée, soit une baisse de 0,08 $ américains. Le café Arabica est en hausse cette période, soit à 2,54 $ les kilogrammes contre 2,47 $ les kilogrammes la semaine dernière, dégageant une hausse de 0,07 $ américains. Le cacao est aussi en hausse cette semaine en se négociant à 2,07 $ les kilogrammes contre 1,95 $ les kilogrammes la semaine dernière, soit un écart des prix positifs de 0,12 $ américains. Le reste des produits agricoles et mini-forestiers dont les caoutchoucs, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de tutakina, le sel de quinine et la raolfia affichent une tendance stable sur les marchés internationaux. Étant une unité équivalente à une tonne de CO2 évité ou séquestré, le crédit carbone est l'un des mécanismes devant permettre à la planète d'atteindre ses objectifs climatiques. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est en passe d'élaborer une stratégie nationale pour capter le revenu que génère le crédit carbone, tout en rendant opérationnelle l'autorité de régulation de marché du crédit carbone. Alors qu'en est-il de ces crédits carbone? Élément de réponse avec Fulgence Milay. Pour instituer un registre national carbone en vue de permettre au pays d'avoir une mainmise sur les marchés des crédits carbone, mais également réglementer la clé des répartitions ou des revenus issus de la vente de crédits carbone, la République démocratique du Congo compte sur son potentiel et son statut de pays solution face aux enjeux de l'heure liés au changement climatique, d'autant plus qu'elle garde un énorme potentiel pour la lutte contre le changement climatique. La République démocratique du Congo est confrontée actuellement à un marché mondial inéquitable du crédit carbone, dont les prix moyens de la tonne de CO2 se négocieraient entre 5 $ la tonne pour les pays du Sud et 100 $ pour les pays du Nord et d'Asie. Vu son immense massif forestier, estimé à 145 millions d'hectares pouvant séquestrer, un stock de carbone évalué à 40 gigatonnes, équivalent à 140 gigatonnes d'émissions potentielles de CO2, il est constaté cependant qu'à ce jour, la République démocratique du Congo et ses communautés locales ne captent pas suffisamment des ressources issues de la vente de crédits carbone à la hauteur des efforts de préservation consentis pour booster les développements durables et de contribuer à l'action climatique. À savoir, les marchés du carbone bien ficelés créent une incitation économique à réduire collectivement des émissions. Pour qu'un échange puisse s'effectuer d'une entité à l'autre, la notion des quotas est juridiquement définie. La communication du premier président de la Cour de compte relative au détournement présumé de 25 millions de dollars américains de la GECAMIN énerve selon l'Observatoire de la dépense publique l'esprit de la lettre de l'article 39 de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour de compte. De ces faits, ODEP démontre que les choses s'effacent selon les attributions des différents organes de contrôle. Betty Tanfoumou pour les commentaires.
Consécutivement à l'annonce de la Cour des comptes relative au présumé détournement de 25 millions de dollars américains de l'AGECAMIN, ODEP estime dans les communiqués signés par Florimond Mouteba Chitenge, son président du comité d'administration, que la Cour des comptes a énervé l'esprit et la lettre de l'article 39 de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de cette juridiction. Pour l'Observatoire de la dépense publique, qui dit y avoir suivi avec intérêt la communication du premier président de la Cour des comptes sur ces dossiers, citant certains responsables de la Banque centrale, de l'AGECAMIN et de la Robank qui seraient impliqués dans le dit détournement, l'article 39 de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 a été actionné en demandant à la DGM d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre et en exigeant aux banques commerciales de bloquer les comptes de personnes concernées également jusqu'à nouvel ordre. Tout en se félicitant de la volonté exprimée par la Cour des comptes de lutter contre la délinquance financière, l'ODEP souhaiterait cependant rappeler que cette lutte devait se faire dans le respect des attributions de différents organes de contrôle et selon la procédure requise. Il poursuit en soulignant que l'article 39 évoqué ne donne malheureusement pas le droit à la Cour des comptes d'adjoindre la DGM ni les banques commerciales de cette manière-là. Pour ce faire, l'ODEP recommande vivement, outre la procédure déjà entreprise par la Cour des comptes, que la justice pénale, le parquet donc, soit saisi en vue de déployer des actions appropriées. Dans le reste de l'actualité sous le thème « Agissons ensemble en faveur de la paix, la prospérité, les progrès et la résilience de nos communautés », la Semaine des Nations Unies s'est clôturée ce vendredi 27 octobre à Kinshasa. Les intervenants ont loué les avancées significatives de la République démocratique du Congo dans la protection des droits humains, mais également dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Ils ont en outre insisté sur l'encadrement de jeunes femmes par des formations et autres activités économiques. Le détail dans ces reportages de Claude Congo et Ruben Manata. Avec plusieurs sous-thèmes, la Semaine des Nations Unies s'est clôturée avec les sous-thèmes « La responsabilité des différentes institutions sur la restauration de la paix durable ». Et selon Gary Sakata, professeur d'université et député national rencontré sur les lieux, le gouvernement de la République débourse plusieurs millions de dollars américains dans les secteurs de la sécurité et de la défense du pays. C'est donc une manière pour l'État d'œuvrer pour les retours de la paix. Le gouvernement, lorsqu'il prend une loi sur la programmation militaire, c'est une contribution à la paix. Et j'oublie également, on peut ajouter le vote du budget. Je peux vous dire qu'au regard du budget voté, l'armée va avoir plus de 2550 milliards de francs congolais et les services de sécurité de l'ordre public, plus de 250 milliards de francs congolais, ce qui représente en tout en termes de budget, ça varie entre 13 à 15% désormais du budget cumulé de l'armée et des services de renseignement. Ce qui rapproche donc notre budget de ce qui peut être susceptible d'assurer la paix dans notre pays. C'est donc un rôle majeur que le gouvernement ou le Parlement est en train de jouer. Le Parlement contribue également à la paix lorsqu'il vote des lois contre la xénophobie. Il vote des lois contre le propos de haine. Ça, c'est également une contribution. Il faut souligner que cette activité s'est clôturée avec un jeu concours où tous les gagnants ont été primés et ont bénéficié des cadeaux. Renoncer à la pratique des antivaleurs dans la retenue ou la perception de dîmes sur le salaire des enseignants. Telle est l'instruction du ministre de l'EPST Tony Mwaba à l'endroit des coordonnateurs des écoles conventionnées réunis à son cabinet de travail le jeudi 26 octobre 2023. Pour ce faire, un document leur a été fait signer dans l'optique justement de les interdire à se livrer à ces genres de pratiques odieuses. On écoute à propos la mise au point de la rencontre. C'est autour des antivaleurs qui règnent dans plusieurs gestions. En fait, il y a
des gestionnaires qui tirent de l'argent de leurs chefs d'établissement, notamment les directeurs d'écoles primaires, en ce qui concerne les frais de fonctionnement. Alors, le ministre venait de nous mettre en garde par rapport à cette pratique. Donc, quand on donne les frais de fonctionnement, il n'est pas question qu'un gestionnaire tire sa part dedans. Il faut que ça soit dépensé pour un objectif bien déterminé, évidemment, dans la légalité. Ce qui a été conclu, c'est qu'on nous a fait signer à tous les coordinateurs nationaux un document pour que cette pratique ne se répète plus jamais. 453 millions de dollars américains, c'est les montants évalués pour la relance de la minière de Bakwanga. Que pense l'opinion à ces sujets, surtout que tout récemment, le nouveau mandataire venait d'être placé à la tête de cette entreprise publique, avec pour défi notamment de relancer les activités de ce qui fut autrement les joyaux économiques du pays. Sur la question, Moïse Maouéja, journaliste dans une des radios émettant depuis le Kasaï oriental, estime que le plan de relance de cette société doit commencer par la régularisation de la situation salariale des agents. Il a été joint par Philo Chiloba. Il n'y a plus des nouvelles stratégies qu'il faille aujourd'hui mettre en place, que l'on se rabatte sur les plans élaborés par les copyrights et que par après les financements puissent suivre. Parce qu'aujourd'hui on assiste à un jeu de ping-pong, notamment au niveau du ministère des Finances, où on affirme bec et ongle qu'il y a des financements qui sont déjà donnés, notamment à l'ancien comité qui est déjà partant, et que finalement sur terrain on ne voit pas vraiment les résultats de ce que ces financements ont produit sur place. Récemment, il y a eu un nouveau comité de gestion qui a été mis en place, mais il faut dire les choses comme elles sont sur terrain. C'est un comité qui prend notamment la société qui est au bord du gouffre et qui peine à se redresser. Il y a entre la dette sociale qui pèse lourd aujourd'hui sur l'entreprise et les promesses non tenues de sa relance. J'ai du mal à voir comment ce comité va, en 2 temps 3 mouvements, redresser ces sociétés minières. Aujourd'hui, il faudra dire à l'opinion qu'on ne sera pas à mesure, notamment, de redresser totalement l'AMIBA. L'AMIBA ne reviendra pas comme cette ancienne entreprise dans les temps. C'est question juste de lancer notamment la production. Et lorsqu'on veut produire, il faut qu'il y ait des outils. Aujourd'hui, si vous passez au polygone de l'AMIBA, les outils sont aujourd'hui vétustes. Donc, si on tient à ce qu'il y ait de nouveau une production, il faudra notamment payer de nouveaux outils de production. Et ce montant peut aider notamment à payer ces outils. Mais au-delà de ces montants qui peuvent être alloués notamment à la production, à l'achat des outils, mais il y a les personnels, l'AMIBA a un personnel qui a des arriérés des salaires. Il y a des gens qui aujourd'hui sont à l'âge de la retraite, mais c'est difficile de les renvoyer à la retraite parce qu'il y a tellement d'arriérés. C'est pourquoi j'insiste sur le plan de relance dressé par le copyright, parce que tout est contenu dans ce plan de relance. Et pour terminer, comme d'autres produits alimentaires et surgelés sur le marché quinois, le prix de la viande de porc s'y trouve légèrement à la hausse. 1 kg s'est négocié actuellement à 20 000 francs congolais, revenant quelques mois plus tôt à 10 000 francs congolais, une tendance haussière attribuée à l'instabilité du taux de change, d'après les commerçants exerçant leurs activités à Gambela, l'un des centres de négoce de Kinshasa. Divine Mwende et Djomanana. À l'instar de viande des autres animaux, celle du porc occupe également une place des choix dans l'alimentation à Kinshasa. Un business rentable, c'est de ces faits, créé autour de la commercialisation de cette viande, très sollicitée, il suffit de sillonner les grandes artères quinoises pour se rendre compte. Cependant, pour ceux qui se sont adonnés à la vente de la viande, la plus consommée au monde selon le PAM, ils se disent être frappés de plein fouet par la flambée de prix qui s'observe depuis peu. Conséquence, leurs marchandises ne s'écoulent que péniblement. C'est ici l'occasion pour eux de solliciter l'accompagnement des autorités. Nous vendons ici de la viande de porc. Nous l'achetons par kilogramme. Cependant, cette viande se vend de nos jours très cher. Je pense que cette flambée instantanée des prix fait suite à l'instabilité du taux de change. Car où nous l'achetons, on nous contraint de nous le procurer en dollars américains. C'est pour cette raison que nous avons du mal aussi à le revendre à bas prix, car nous misons aussi sur notre bénéfice.
C'est ce qui explique cette flambée et comme conséquence, nos marchandises s'écoulent avec beaucoup de difficultés. D'après la note de conjoncture économique, document publié par la Banque centrale du Congo à la période allant du 13 au 20 octobre, l'inflation est restée contenue à 0,4%. Pourtant sur le marché, les prix ne se sont pas encore stabilisés. Rappelons qu'à ce sujet, le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, avait récemment présidé une réunion pour l'opérationnalisation du Forex, ce dans l'optique d'anticiper la pénurie et la flambée de prix des denrées alimentaires. Les attentes demeurent ainsi grandes sur les retombées de ces assises. Place à présent à la revue de presse des journaux parus ce vendredi à Kinshasa avec Fulgence Wilay. Bienvenue à tous dans cette revue des presse sur Ecofin Télévision. Et commençons avec Africa News qui dans sa page numéro 6 écrit à Bruxelles, devant les étudiants, les flics financiers en chef de l'IGF présentent les stratégies, les actions et les résultats récoltés par son service. Les grands orales de Jules Alinguet à l'ULB. Sans la bonne gouvernance publique, il serait illusoire d'imaginer un développement économique de notre pays. La prédation était l'une des causes principales de la misère qu'a connue la RDC. Soutenant les efforts de l'implémentation d'une gouvernance responsable en repoussant les antivaleurs, a dit Jules Alinguet Tekei aux étudiants et congolais de la diaspora. L'inspecteur général des finances au chef des services Jules Alinguet était l'orateur d'une conférence débat de 2 jours qui ferme ses portes ce vendredi 27 octobre à l'Université libre de Bruxelles en Belgique, à laquelle ont pris part les étudiants congolais de la diaspora. Devant un parterre d'étudiants et d'autres invités, le flic financier en chef de l'IGF a axé son exposé sur les avancées de la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance publique. Les avancées de la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance publique en RDC. Premier à intervenir, Jules Alinguet a présenté les stratégies, les actions et le résultat récoltés par l'inspection générale des finances qui fait l'objet de beaucoup d'éloges et depuis qu'elle a été redynamisée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a fait un état des lieux de la corruption dans la gestion publique depuis 2019 ainsi que les défis de la lutte contre ces fléaux. Faisant une brève présentation du service qu'il dirige et ses stratégies, l'inspecteur général des finances Jules Alinguet a souligné un apport considérable dans l'instauration de la bonne gouvernance en RDC. En outre, il a présenté la lutte contre les détournements comme élément moteur de l'accroissement des recettes publiques dont l'IGF reste la sentinelle qui y veille. De l'avis de Jules Alinguet, la situation chaotique observée autrefois a occasionné la baisse des ressources financières dont les pays a grandement besoin pour sa croissance. Il a aussi démontré à l'assistance des avancées réalisées dans l'assainissement des finances publiques. Cette revue se termine avec les groupes L'Avenir qui dans sa 3e page écrit Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mbouyi salue la mission d'assistance technique du FMI. Madame Malangu Kabedi est gouverneure de la Banque centrale du Congo BCC, a présidé une réunion pour rendre compte des conclusions des missions qui étaient à l'Institut des missions depuis la semaine dernière. C'était en présence d'une mission d'assistance technique du département des marchés monétaires et des capitaux du Fonds monétaire international FMI, dirigé par Johannes Mongardini, accompagné de Nabil Ladari, qui aidera la BCC dans 3 prochaines années à analyser les risques financiers et mettre en œuvre une politique macro-prudentielle appropriée pour sauvegarder la stabilité financière. À l'issue de cette réunion, Madame le gouverneur a répondu à quelques préoccupations de la presse pour expliquer que c'était une grosse mission du département des marchés monétaires et des capitaux du Fonds monétaire international qui avait plusieurs équipes et qui nous accompagne en tant que banque centrale dans la mise en œuvre des réformes. Il s'est de souligner que la Banque centrale du Congo a mis en place depuis 2 ans un programme très ambitieux des réformes dont l'objectif principal est de mettre les activités, les processus, les approches de la Banque centrale du Congo aux normes internationales dans ces processus de moderniser la BCC. Fin de cette revue des presse, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. 2 accords dans le secteur de mines et transport ont été signés entre le gouvernement congolais et l'Union européenne afin de développer le champ des valeurs de matières premières critiques
et de stimuler la connectivité des transports, c'est ce qui marque la fin du Forum Global Gateway pour la délégation congolaise, tenu à Bruxelles du 25 au 26 octobre 2023. Et puis vous avez suivi dans ce journal, le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Edi Fumu-Poko, a lancé ce vendredi 27 octobre à la place Victoire la campagne de recouvrement forcé de la vignette d'exercice 2021, 2022, 2023 et a assuré que la dite campagne s'étendra jusqu'en janvier 2024. C'est ce rappel de titre qui boucle complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre.